Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à nos vertèbres et au système nerveux de la moelle épinière, puisque ce système nerveux nous relie à tout notre corps et à nos organes. Et donc en nous intéressant petit à petit à différentes zones de notre colonne vertébrale, nous allons pouvoir nous reconnecter aussi d'une façon assez large à nos organes. Donc installons-nous de préférence sur le bord de la chaise, mais je pense qu'on doit pouvoir faire cette méditation allongée aussi. Et plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, juste tranquillement sans appuyer, une main contre l'autre, en veillant à ce que nous laissons les coudes amener les épaules vers le bas, tandis que le souffle amène l'abdomen vers le bas, et que toute la détente musculaire du bas du corps nous donne l'impression, même si nous sommes assis, de pouvoir nous enfoncer dans la terre. Si nous sommes allongés, nous avons cette impression, sur tout le corps, de pouvoir nous enfoncer dans le sol. En même temps, invitons le menton à descendre gentiment contre le cou et étirons les vertèbres cervicales en poussant très légèrement le point couronne, c'est-à-dire celui qui est le plus haut sur notre tête, vers le ciel. Plaçons la langue contre le palais, par la pointe, desserrons les mâchoires, détendons tous les muscles du visage, détendons les organes sensoriels, les yeux, les narines, les lèvres, la langue et les oreilles. Et projetons notre attention jusqu'aux étoiles, à l'étoile polaire. Demandons à ce que nous ayons la sensation de son rayon qui descend bien au milieu du crâne, ni à droite ni à gauche, vers la fontanelle. Permettons-nous aussi de sentir le coccyx et les portes en bas et d'inviter, en même temps que nous appuyons très doucement si nous sommes assis et si nous sommes allongés, plaçons un peu nos genoux vers le plafond et appuyons dans les deux cas avec nos pieds très doucement sur le sol pour pouvoir sentir que nous connectons nos pieds à la terre et le plancher pelvien aussi jusqu'au coccyx. Et là, nous invitons la terre, jusque depuis ses profondeurs, à venir nous dire bonjour et nous-mêmes, nous lui rendons ses salutations. Pour les taoïstes, tout est habité de conscience, la conscience de l'unique source. C'est pourquoi ils ne craignent pas de parler aux éléments, de parler aux étoiles, à la terre, aux animaux, aux arbres. Et gentiment, nous allons nous rapprocher de la conscience de ceux qui avaient avant et après nous et des 8 immortels. De ceux qui sont là en même temps que nous. En détendant bien notre cœur, observons ce que ça change pour nous. Est-ce que ça nous permet une sensation de plus grande ouverture, une sensation de détente derrière les mains dans la poitrine? Laissons faire. Et puis détachons nos mains et ayons l'intention de contacter notre coccyx. Les nerfs du coccyx et puis aussi ceux du sacrum, tout ça c'est relié bien sûr aux membres inférieurs. Mais pas seulement. Donc on a tout ce qui est autour du coccyx et de notre sacrum qui est concerné par ce système nerveux. Donc la vessie, les organes génitaux, le bas du côlon et puis aussi le bas de l'intestin grêle.
et donc jusqu'au bout des pieds. Donc plaçons notre attention justement dans le coccyx. Ici, nous cherchons là d'abord à le sentir sans toucher. Et j'ai remarqué que j'avais tendance, en ce qui me concerne, à imaginer que mon coccyx était beaucoup plus bas. Et lorsque j'ai vérifié, je me suis dit, mais il est beaucoup plus haut que ce que j'imaginais. Donc maintenant, vérifions, plaçons la main vers le coccyx et voyons qu'en effet, il est relativement, d'abord quelquefois il est rentré, et ensuite il est quand même relativement haut. Si nous nous laissons rouler sur le bassin, là nous allons sentir que le coccyx est appuyé sur le siège. Mais si nous nous tenons légèrement sur l'avant des ischions, alors on voit qu'il est quand même assez haut et que normalement il ne touche pas trop le siège. Donc on va juste le masser au bout, en tournant, en le tirant un petit peu. Et ensuite nous allons caresser le sacrum, soit avec la paume de la main, ou l'arrière de la main si nous préférons, ou même avec le poing serré, ou les deux poings serrés, de façon à ce que nous sentions que nous réchauffions cette zone. On peut utiliser nos deux mains, et si nous n'aimons pas le frottement, nous pouvons aussi percuter tout doucement le sacrum et le haut du coccyx. Donc il faut, si nous choisissons de percuter, veiller à ce que nos poignets soient souples. On n'est pas en train de donner des coups de marteau. Mais par contre, ayons conscience que comme les os sont de structure cristalline, lorsque nous amenons des petites percussions, ou même des frottements, nous éveillons cette structure, comme si nous allumions la musique à l'intérieur de nos os. Et donc maintenant nous allons revenir avec les mains sur l'avant ou sur le corps si nous sommes allongés. Et partons du bout de nos pieds, les orteils et la plante des pieds jusqu'au talon. Et en même temps, sentons le coccyx. Sentons le bas du sacrum. Et nous nous invitons à prendre petit à petit conscience de tout le bas du corps, comme je l'ai nommé tout à l'heure, et de l'ensemble de notre sacrum qui est donc constitué de 5 vertèbres soudées. Plaçons une intention globale dans ces 5 vertèbres. Et il y a des trous, il y a une méditation assez récente sur le sacrum, dans laquelle nous nous intéressons plus longuement aux trous du sacrum, de chaque côté, à l'endroit où les vertèbres se sont soudées. Et là, on sent que les systèmes nerveux traversent ces trous et nous sommes en contact encore plus étroit avec toute la zone à l'avant de la zone du ventre à l'avant de notre sacrum et de notre coccyx et les membres inférieurs jusqu'à la terre. Imaginons que depuis la terre, dans nos pieds, l'énergie monte le long des pieds, le long des jambes, comme s'il y avait des tubes dans nos jambes, ou en suivant les os, jusqu'aux genoux, que ça ensuite va jusqu'aux ischions à la rencontre de tout ce qu'il y a comme os du dernier osselet de notre coccyx jusque à la première vertèbre du sacrum, donc celle qui est au-dessus,
la plus grosse. Demandons à ce que le système nerveux se renforce, que la communication se passe de mieux en mieux, et que notre sacrum s'autorise à pulser pour continuer à se nourrir de l'énergie du cosmos. Et commençons à nous intéresser à la série qui est un petit peu plus haut, à savoir les lombaires. Donc on a 5 lombaires, et on commence à compter par le haut, donc la vertèbre la plus basse, c'est la 5e, et on peut même le toucher. Donc il faut descendre, hein. Les lombaires commencent plus bas que la crête iliaque, hein. Et donc il y en a 5, donc la 5e est juste au-dessus du sacrum, donc à l'endroit où le sacrum il ne peut pas se déplacer très librement, bien sûr, puisqu'il est soudé, quasiment soudé, il ne peut pas se déplacer très librement d'une vertèbre à l'autre. Mais les lombaires, oui, si on ne les a pas trop coincés. Et là, on sent que à l'endroit où ça commence à pouvoir s'écarter une vertèbre de l'autre, et ben on est sur la 5e lombaire. Ensuite, la 4e, on peut le suivre avec nos doigts. La 3e, la 3e et la 2e. Et entre L2 et L3, si nous avons besoin de contrôler, ne soyons pas perdus dans nos vertèbres, eh bien c'est celle qui se trouve, cet espace intervertébral qui se trouve entre, juste de l'autre côté du nombril. Et ici, on reste connecté à l'espace du ventre et tout le système de la digestion autour du nombril, c'est-à-dire le côlon ascendant, descendant, tout le système de l'estomac, pas de l'estomac, pardon, de l'intestin grêle, et les reins. Donc, ramenons nos mains et commençons juste doucement à bouger très très légèrement sur nos ischions et à sentir que nous rendons, mais à peine, hein, et à sentir que nous rendons la conscience plus facile dans ces 5 vertèbres. Lorsque nous les avons touchées, nous avons senti des irrégularités parce que nous avons des petites pointes qui s'appellent des apophyses, qui sont comme des toutes petites, des petits bâtonnets, qui sont considérés comme des antennes, comme des capteurs d'énergie pour l'énergie céleste et cosmique et l'énergie terrestre. Et donc, imaginons que nous inspirons par ces petits capteurs dans ces vertèbres, que nous amenons la nourriture dans les os. À l'intérieur, nous avons la moelle épinière, la moelle épinière commence à faire un ensemble à partir de L2, L3. Et nous sentons tout le système nerveux que nous pouvons, enfin nous savons qu'il y a tout un système nerveux dans la moelle épinière et nous pouvons envoyer le sourire du cœur dedans, la détente. Vérifions que notre ventre est souple, qu'il respire gentiment. Et laissons les vertèbres se remplir du chi de l'univers, vibrer, si bien que la moelle épinière et tout le système nerveux se trouvent nourris et peut nourrir nos viscères. Nous pouvons demander à ce que depuis le coccyx jusqu'à la première lombaire, donc 2 vertèbres au-dessus du nombril, nous sentions une unité.
Faisons des allers-retours si nous pouvons sentir depuis le bout du coccyx, comme si c'était une sorte de petit tube qui pouvait aspirer l'énergie aussi et la recevoir. Et nous montons jusqu'à la première lombaire. Et nous redescendons. Nous pouvons descendre par l'extérieur de la colonne vertébrale, remonter par l'intérieur, c'est-à-dire par la face avant, je veux dire, celle qui est vers le ventre. Ensuite, on descend par le ventre, on fait des petits allers-retours, on remonte par l'extérieur. Et à nouveau, on descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur, la face interne. Arrêtons-nous un moment. Mettons sur la première lombaire et observons tout le bas de notre corps. Est-ce que nous nous sentons mieux innervés, plus conscients? Est-ce que c'est plus chaud? Et là, on va demander à notre énergie de monter, à notre attention, de monter maintenant dans nos vertèbres dorsales. Donc vous voyez que la 12e dorsale, elle va être à peu près au niveau du plexus solaire. Et là, cette dorsale-là, il y a évidemment beaucoup d'innervation, et dans la moelle épinière, et on voit qu'elle est juste au niveau du pancréas, du foie, de la rate, et des surrénales, la vésicule biliaire, et des principales grosses vertèbres là qui descendent du cœur, l'aorte et la veine cave. Ouais, je ne retrouvais plus. Voilà, on va laisser cette sensation de ces 5 vertèbres qu'on peut toucher ou qu'on peut essayer de bouger, ou plutôt on va aller de la dorsale 12, donc celle qui est juste au-dessus des lombaires. Nous allons monter jusqu'à peu près à la 5e, qui se trouve en face du 2/3 en bas du sternum. On dit que c'est... Après, ce sont des vertèbres qui s'occupent du cœur et du haut du corps. Mais toutes les autres, elles sont en relation avec le diaphragme et tous les organes que nous avons nommés. Et donc, en bougeant doucement le dos à cet endroit-là, en touchant nos vertèbres si nous le souhaitons, en souriant dedans, remercions nos organes de nous aider à profiter de l'existence. Remercions tout le système nerveux qui innerve tout ce qui nous permet de digérer, d'avoir une circulation sanguine parfaite. Et comme nous sommes au printemps, ayons une petite pensée particulière pour le foie qui travaille en ce moment. Peut-être que nous allons sentir que nous pouvons faire bouger l'énergie, qu'elle peut pulser. Et prêtons maintenant attention à nos petites apophyses derrière les vertèbres, toutes ces petites antennes qui captent l'énergie et qui l'amènent à l'intérieur de nos os, à l'intérieur de notre moelle épinière et qui viennent vitaliser notre système nerveux. On peut vraiment respirer dedans, sentir que nous libérons le diaphragme. Ça permet aux vertèbres d'être beaucoup plus détendues
et aux disques intervertébraux de retrouver une place plus large. Continuons à sentir le haut et le bas pour rester dans un très très léger étirement. Aspirons l'énergie par nos petites apophyses, entre la 12e et la 5e dorsale. Expirons. Comme nous voulons, nous pouvons expirer vers l'extérieur en disant que nous expirons nos négativités et en remerciant la Terre. Ou alors nous pouvons expirer pour bien installer cette énergie à l'intérieur de notre colonne vertébrale et de la moelle épinière. Vérifions que nous plaçons bien notre conscience à l'endroit de la colonne vertébrale et ni à droite ni à gauche, que nous sommes bien centrés. Puis invitons ce tronçon à se mettre en relation avec le bas de la colonne vertébrale et ayons une sensation globale depuis le coccyx jusqu'au milieu de la poitrine, que nous arrivions à la 5e dorsale. Et là, on va commencer à prendre conscience de la 5e dorsale jusqu'aux vertèbres cervicales. Et là, on a une partie très importante de nos vertèbres dorsales qui sont donc en relation directe avec le cœur, avec les poumons, avec les bronches et même avec le bas du larynx, l'ésophage. Vérifions bien que nous ne laissons pas nos épaules entraîner la tête vers l'avant et que nous permettons à toutes ces vertèbres dorsales d'être étirées, droites. Invitons l'énergie par les apophyses à entrer dans notre colonne vertébrale et à libérer toutes les tensions, tout ce qu'on peut avoir aussi comme tension dans le cœur, dans les poumons, pour que nous puissions avoir un cœur ouvert et joyeux et des poumons libres de bien respirer, bien innervés. Tout à fait joyeusement, sentons-nous la joie au cœur et l'amour. Et toute notre moelle se réjouit. Nous sentons que nous pouvons bouger le haut du dos et que si nous redressons bien, ça nous emmène à avoir les mamelons vers le ciel, ce qui est bon aussi pour le moral, homme ou femme. Là, on va pouvoir maintenant demander à notre attention de relier l'espace depuis la première dorsale. Donc c'est celle qui se trouve, la première dorsale, c'est celle qui se trouve sous la vertèbre proéminente qu'on appelle C7, qui est la 7e cervicale. Dessous, c'est la première dorsale, qui est donc un petit peu plus enfoncée. Et là, on va remettre toutes nos dorsales en contact. Donc sourions, nous descendons la première dorsale, en imaginant qu'on va faire le tour, on descend la première, la deuxième, et en nous étirant un peu, offrons le sourire et l'espace de l'amour à chaque disque intervertébral, et par une conscience de la respiration des os, nourrissons à partir des apophyses chacune de nos vertèbres dorsales. 3e, 4e dorsale, 5e en face du cœur. Puis 6e, descendons jusque dans la 7e. Invitons une sorte de pulsation à se faire dans chaque os. 8e,
9e, 10e et 12e, juste avant qu'on commence les vertèbres plus larges des lombaires. Et ici, on sent que nous avons fait du bien à tout notre système digestif et à notre cœur, à nos poumons, bien sûr à toutes les glandes qui habitent dans ce coin. On a les surrénales, on a le thymus. Sourions et envoyons maintenant notre attention, notre sourire et notre amour dans nos cervicales. Donc elles commencent à C7. N'oublions pas que ces cervicales nous permettent de baisser la tête et puis de la mettre en arrière. Et que ces cervicales sont de plus en plus petites. Elles sont comme une petite tour. Les cubes sont beaucoup plus petits. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Il suffit de toucher C7, qui est la plus grosse vertèbre, et ensuite ça devient tout petit. Et on sent à peine les vertèbres. Il reste des petites apophyses. Et nous pouvons demander, nous masser un peu depuis C7 jusqu'au coussin de jade, jusqu'à la nuque, jusqu'à l'occiput. Et la dernière vertèbre, elle est cachée justement par le crâne, parce que le crâne, une partie du crâne repose dessus pour pouvoir bouger la tête et dire oui. Celle qui est en dessous, c'est celle qui permet de dire non. Et donc on sent les petites vertèbres. Et nous pouvons inviter l'énergie à nourrir ces vertèbres. Et nous pouvons inviter le système nerveux dans la moelle épinière à se promener, même si l'espace est moins large. Tous les nerfs des vertèbres cervicales, ça dessert tout ce qu'on a dans la tête, le cerveau, les glandes de la chambre de cristal, des organes sensoriels. Et on sait aussi que de ces 7 partent les nerfs qui s'occupent de nos épaules, de nos bras, jusque dans les mains. Prenons conscience de tout cet espace et du sommet de notre tête. Prenons conscience que la moelle épinière se prolonge dans le cerveau et que les nerfs envoient leurs informations jusque dans les hémisphères. Remercions la nature de nous avoir fait de telles perfections. Prenons conscience de tout le système nerveux qui part autour des vertèbres, qui parcourt la moelle épinière et qui nous unifie de bas en haut. Et là, prenons à nouveau contact avec la plante de nos pieds, le sommet de la tête, les plis du corps. Et invitons l'énergie à parcourir. Ça s'appelle la petite... c'est une forme d'orbite, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus. Donc on va monter à l'extérieur de la colonne vertébrale jusque sous le crâne et on descend sur la face interne. Comme un câlin. On arrive au coccyx et on remonte. On peut choisir de remonter avec une inspiration qui est avec une gorge un peu serrée, qui tire l'énergie,
Et on peut choisir aussi de laisser simplement l'expiration faire remonter l'énergie jusque en haut de la vertèbre atlas, celle qui porte la tête. Et si on n'y arrive pas dans un sens, on essaye dans l'autre. Aidons-nous par le sourire, le cœur, la détente et le mouvement des yeux. Jusqu'à ce que nous ayons envie de nous arrêter. Choisissons de nous arrêter dans le ventre, de bien nous stabiliser à l'intérieur du ventre. Et là, demeurons tranquilles dans cette sensation globale et vivante de notre colonne vertébrale, dans son squelette et dans sa moelle épinière. Aussi longtemps qu'on le voudra. Merci. À bientôt.